Bonjour Nelsa. Bonjour Anne-Marie. Ravie de te retrouver encore une fois. Alors cette fois-ci, nous allons parler du syndicalisme et de l'engagement syndical. Très bien. Et je suis vraiment ravie que tu acceptes déjà que tu sois syndiqué et que tu puisses nous parler de ton expérience de syndicaliste, mais aussi qu'on puisse aborder ce thème. Parce que c'est vrai que le syndicalisme, c'est pas quelque chose de très facilement considéré, ni dans le monde du travail, parce que les syndiqués les syndicalistes ne sont pas forcément bien considérés, et peut-être encore moins dans le monde chrétien, où on a un peu l'impression de perdre son temps en allant défendre des choses aussi vaines que le monde du travail avec des syndicats non chrétiens. Donc, je suis vraiment ravie que tu nous parles de ça. Et la première des choses, c'est comment toi, tu es venu à prendre cet engagement de syndicaliste. En fait, ça a commencé il y a 4 ans. Donc, je suis dans un syndicat depuis bientôt 4 ans. J'ai une collègue qui est venue me voir, qui cherchait, le syndicat en question cherchait des gens pour remplir les listes électorales pour les élections professionnelles, et on est venu me voir. Et donc on m'a proposé de rejoindre un syndicat. Et la première chose que j'ai faite, avant de rejoindre ce syndicat, c'est de m'informer, pas seulement sur ce qu'était le syndicat, mais aussi sur les valeurs que le syndicat défendait. D'accord. Donc, ta prise de décision, c'était quand même l'envie de défendre les salariés. Il y avait un sentiment d'injustice quelque part. Tu voulais défendre des causes qui te semblaient justes. Est-ce que le sentiment de justice, défendre la justice, ça faisait partie des choses? L'époque où je suis rentrée dans le syndicat, c'était aussi un moment où, dans mon travail, c'était devenu un petit peu rébarbatif. Je dominais bien mon poste de travail, j'étais sur mon poste depuis 3-4 ans, et je ressentais aussi ce besoin de voir autre chose, d'avoir une autre vision. Le syndicalisme dans un grand groupe, c'est mon cas, je travaille dans une grosse société, et du coup le syndicalisme gère beaucoup de choses. Et ça, les salariés ne le savent pas toujours. C'est le cas du CSE, ce qu'on appelait avant le comité d'entreprise, c'est géré par les syndicats. Nous, dans notre cas, le restaurant d'entreprise, il est géré par les syndicats. Donc les syndicats sont à la fois employés de la société, mais aussi employeurs. Et du coup, ça permet de voir la société, l'entreprise dans laquelle on travaille, de voir autre chose. Un autre aspect de la société dans laquelle on travaille. Et oui, en effet, il y a aussi toutes les valeurs qu'on peut défendre de solidarité, de paix sociale, de justice et d'égalité qu'on est amené à défendre aussi dans le syndicalisme. D'accord. Donc, on t'a approché pour que tu puisses rentrer dans un syndicat. Et qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner des petits faits, des petits événements, des choses concrètes que ça t'a permis de faire? Oui, alors, comme je te le disais, moi je suis dans un grand groupe, donc c'est vrai que des fois on a la sensation d'être un petit peu noyé dans la masse, même au sein du syndicat. Mais moi, ça m'a permis d'avoir plus de contact avec mes collègues. Souvent, on va avoir un syndiqué quand on a des soucis avec la hiérarchie ou quand il y a des soucis dans l'équipe, dans le monde du travail. Et du coup, on a un petit peu ce rôle de confident, de pacificateur. Les gens viennent nous voir, nous demander un conseil, nous dire quand ça va pas bien. Et c'est important aussi de pouvoir écouter les gens. Ça permet d'apaiser parfois les tensions. Les gens se sentent écoutés. Et du coup, là-dedans, je me retrouve au service de mes collègues, une fois de plus. Et c'est quelque chose qui est important, qui a de la valeur pour moi. Après, il y a toutes les décisions qu'on peut prendre par rapport à la justice sociale, par rapport aux subventions, par exemple, qu'on peut donner pour aider ceux qui ont des plus petits revenus, favoriser l'équité aussi au sein de l'entreprise, au sein de notre société. Donc c'est important de savoir qu'un syndiqué, il prend aussi des décisions. Et ces décisions vont influer sur la politique même du comité d'entreprise, qu'on appelle aujourd'hui CSE. Donc être syndiqué, ça t'a permis d'avoir un impact social beaucoup plus important dans ton entreprise. Tes collègues de travail au jour le jour ne savent peut-être pas forcément tout ce que tu permets comme décision, mais toi tu sais que tu agis pour leur bien en faisant ça. Exactement. Et du coup, ça te permet de mettre en cohérence ton engagement syndical, ta vie professionnelle, avec ta foi. Quel est le lien que tu fais entre les deux? Oui, en fait, alors moi je me suis assurée que le syndicat auquel j'adhérais
défendaient les mêmes valeurs que celles qui sont importantes pour moi. Par exemple, là, dans le syndicat dans lequel je suis, on défend la solidarité, mais aussi l'autonomie des gens, des travailleurs, l'égalité professionnelle pour tous. Et c'était important parce que sinon c'est difficile de s'engager dans quelque chose dans lequel on ne croit pas ou dans quelque chose qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. À un moment, on se sent divisé et c'est contre-productif. Donc c'était vraiment important pour moi. Après, hélas, le syndicalisme en France a mauvaise presse. Les gens ont peur de se syndiquer. C'est vrai. Parce que on a des fois cette image du syndiqué qui est une personne qui a plein d'heures de délégation, donc qui fait rien, qui laisse son travail pour les autres. Et sinon, souvent, on m'a demandé, quand les gens ont su que j'étais syndiquée, mes collègues sont venus me voir et m'ont dit « Mais t'as des problèmes avec ta hiérarchie ?» Souvent, les gens se syndiquent un petit peu pour se protéger, parce que le syndiqué est un professionnel qui a une certaine protection juridique dans la société. Et c'est dommage qu'on ait cette image de la personne qui se syndique. Parce que finalement, se syndiquer, c'est aussi permettre à nos idées, permettre à nos valeurs d'influer sur la politique de l'entreprise. Parce qu'on prend des décisions, parce qu'on a un certain impact sur les décisions de l'entreprise, puisque les politiques sociales sont discutées avec les syndicats. Et on peut amener aussi la société à pas changer complètement, mais on peut influencer. Et c'est important du coup de savoir que dans cette sphère-là, on peut avoir de l'influence, on peut briller, on peut apporter nos valeurs. C'est une façon pour toi d'incarner les valeurs de l'Évangile au service de tous, quoi, et d'amener dans les discussions, même avec les autres syndicats, dans les réunions, des choses que tu portes en toi et que tu peux faire, que tu peux promotionner aussi. Exactement. Ça fait. Je pense que il est important que les chrétiens participent dans chaque sphère de la société. Et finalement, dans nos entreprises, c'est aussi un lieu où on peut influencer les choses, où on peut apporter nos valeurs. Et il ne faut pas s'arrêter au fait que le syndicat n'est pas forcément chrétien, ou l'association dans laquelle on est n'est pas forcément chrétienne. Si on n'y va pas, du coup, nos valeurs, on ne peut pas les défendre. Exactement. Si on n'y est pas, on ne fera pas briller, on n'apportera pas cette bonne odeur de Christ. Moi, j'y suis arrivée un petit peu complètement par hasard. C'est le Seigneur qui, à travers quelqu'un d'autre qui est venu m'approcher, qui m'a amené à faire cette démarche. Mais maintenant que j'y suis, je suis heureuse d'y être. Et je pense que même quand c'est dilué, parce qu'on ne voit pas toujours les résultats des idées qu'on apporte ou le résultat de l'influence qu'on peut avoir, mais je suis persuadée que ça sert. Et je suis persuadée que même si c'est distillé, même si c'est des petites choses, pas à pas, les choses évoluent et on fait évoluer la société dans laquelle on vit. En t'écoutant, il y a vraiment ce verset de Matthieu 5 qui me vient. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour être le sel et pour être la lumière, il faut être semé, il faut être dispersé dedans. Et quelque part, en étant dans ce syndicat, tu te mets là comme un grain de sel et tu vas donner ton sel pour que dans les décisions que cette entreprise va prendre, eh bien, ton petit grain de sel puisse jouer un rôle. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est important pour les chrétiens, pas forcément que dans les syndicats, mais dans l'engagement associatif général, est-ce que il faut attendre que on ait une association chrétienne pour s'engager, ou c'est pas dangereux et qu'un chrétien devrait au contraire s'engager là où il trouve à s'engager et où c'est conforme à ses valeurs? Je pense que si on attend à chaque fois de trouver quelque chose de chrétien et en plus qui suit 100% tout ce qu'on croit, ça risque d'être compliqué et on risque de rien faire. Je pense qu'il vaut mieux trouver quelque chose dans lequel on puisse s'engager et dans lequel il y a déjà certaines valeurs qui sont cohérentes avec ce qu'on croit et les valeurs qu'on défend. Et du coup, on puisse s'engager et continuer à faire avancer les choses. Parce que le risque, en fait, c'est s'il n'y a pas de syndicat chrétien ou s'il n'y a pas d'association chrétienne, du coup, on fait rien. On fait rien. Et donc, du coup, on n'influence pas et on ne sert à rien, en effet. Donc, je pense qu'il faut quand même y aller.
avec la prière, avec les armures que le Seigneur nous donne, et aller au combat finalement, parce que sinon, si nous on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va apporter nos valeurs dans le monde de l'entreprise si les chrétiens ne le font pas? Amen. Personne. Qui va amener nos valeurs dans l'entreprise si les chrétiens ne le font pas? Merci. Je crois que ça suffit. On peut arrêter ici l'interview. Je crois que là, tout est dit. Merci beaucoup, Lisa. Merci à vous.